Ça, c'est le cri que j'ai poussé en 2003, après l'annonce de l'autisme sévère de ma fille Chloé. Un autisme sans possibilité d'évolution. Ce jour-là, mon cœur de mère a littéralement explosé. Je flippais, mais je flippais vraiment. Je ne te parle pas d'une petite trouille, d'une gentille frousse, non, je te parle de la peur, celle qui te paralyse les tripes, d'impuissance, de rage et de désespoir. Mais quand les tripes d'une mère refusent la fatalité, on peut dire ce que l'on veut. Les tripes, elles ont raison. Ce soir, ensemble, j'aimerais qu'on utilise l'énergie de nos peurs justement pour les transformer en des projets de vie grâce à la créativité. On est d'accord? On y va? Il faut savoir que la peur et la créativité sont deux sœurs jumelles. Elles sont super malicieuses, toutes les deux. Et elles naissent ici, dans nos tripes. Ici où naît la vie. La peur, elle se déclenche, elle frétille, un peu comme une alarme incendie, alors que tu es tranquillement installé à te boire un mojito sur la plage. La peur, elle est là pour nous sauver. Et la petite voix, la créativité, c'est celle qui te dit, après t'avoir mis une bonne petite claque, « Allez, au boulot, on a du boulot !» C'est ainsi que la créativité, la grande sœur, parle à sa peur. La voix qui rassure, la voix qui motive. La peur, elle a un visage bien connu. Vous savez, c'est ce que j'appelle le grand monstre sous ton lit, comme quand tu étais enfant. Tu sais, le monstre qui connaît tous tes petits secrets, qui vient te titiller, qui vient te déglinguer ton rêve en cauchemar. Plus on nourrit la peur, plus la peur grossit. Et oui, la peur, elle a un visage. Elle adore, elle se gave de ça. Elle aime quand tu as peur. Elle improvise des scénarios. Elle essaye de te rendre des situations de manière catastrophique. Oui, tout va bien mal se passer. En fait, la peur, c'est un peu comme un metteur en scène, tu vois, un Spielberg dans ta tête qui n'arrête pas de tourner. Alors, j'ai envie de te demander ce soir, c'est quoi ta plus grande peur? C'est quoi ton monstre sous le lit qui se cache? Est-ce que c'est l'envie de tout foutre en l'air et de partir nu vivre dans la jungle? Est-ce que c'est le lundi matin, la peur au ventre d'aller voir tes collègues? Ou alors à l'école ou au collège? Tout simplement lui dire « je t'aime ». La peur de réussir, la peur de parler en public, la peur d'échouer, la peur de tout perdre. La peur, elle a un visage bien spécifique. Si spécifique que si tu lui donnes de l'attention, elle grossit. Elle grossit tellement qu'elle en devient envahissante. Elle grossit tellement qu'elle devient paralysante. Peut-être que, ici, vous avez des peurs qui vous suivent depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. La mienne, de peur, mon plus gros monstre sous le lit, c'était la fatalité. C'était la peur de ne pas être à la hauteur de pouvoir aider ma fille, de me sentir abandonnée ou d'abandonner. Et ma peur, elle avait cette tête-là. On a tous une peur, une grande peur, et c'est normal. Le problème, c'est pas d'avoir peur. Ça n'existe pas de ne plus avoir peur, c'est normal, c'est humain. Le problème, c'est de résister à traverser ces peurs. Comment je peux traverser mes peurs de manière plus légère? Comment je peux avoir le courage de me dire, je décide d'aller traverser ces angoisses, traverser ces doutes? Eh bien, déjà de décider. Et comment je peux décider de rendre cette peur tellement légère que je puisse aller continuer vers mes projets? On va ensemble lui rajouter quelques ailes, quelques tutus et quelques patins à roulettes. Elle est tout de suite moins effrayante, vous croyez pas? Eh bien, vous savez quoi? La peur, c'est une petite maline, c'est une petite créative. Elle a juste besoin d'une chose. C'est un petit animal blessé, tout craintif, voilà, qui a besoin d'être rassuré par sa grande sœur, la créativité.
Rassurer ses peurs. J'ai connu ce pouvoir de rassurer mes peurs, de connaître le pouvoir de transformer toutes mes peurs en un projet de vie. Et je le dois à ma fille ce soir, Chloé. On a traversé ensemble les sentiers de l'autisme et bien d'autres choses. Et je dois vous dire que je n'y étais pas préparée. Soit j'abandonnais, je disais la science a raison, soit je me bougeais. Et se bouger, c'est se dire, je décide de ne pas me laisser influencer par mes peurs. Je décide à partir d'aujourd'hui de ne pas être influencée par la peur de la fatalité. Et vous savez quoi? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à traverser. J'ai osé m'aventurer dans des sentiers inconnus. J'ai rencontré des amitiés. J'ai rencontré des situations épineuses auxquelles jamais je me serais confrontée, mais auxquelles j'ai été vraiment libérée. J'ai osé m'amuser. Osons nous amuser pendant le chaos. Et c'est ce que nous avons fait. Comment rassurer ses peurs? D'abord, j'ai créé un cadre aimant, plein de joie, plein d'amour, malgré les difficultés. Vous savez que la chaleur humaine et la joie éloignent les peurs. L'énergie de la joie, l'énergie de l'amour éloignent la peur. J'ai commencé par ça. Ensuite, je suis allée acheter quelques ingrédients. Des postures, une forme de parler. Alors, j'y suis allée fort. Hein. Vous savez, les Américains, quand ils disent « Well, it's amazing !» sur des toutes petites choses. Eh bien, j'ai fait ça avec Chloé, encouragée. Tartine d'encouragement, tartine de compliments. Même sur des toutes petites choses. Ce qui a donné confiance, ce qui a donné de l'énergie, de la pétillance. Et des progrès petit à petit. Et cette posture, cette façon de parler, cette façon de bouger, cette façon d'aimer, je l'ai répétée des centaines de fois pendant plusieurs années. Et là, j'ai vu le miracle s'opérer. C'était extraordinaire. Et je suis allée plus loin. Et là, je me suis dit, on va y aller franco. Un atelier, la maison s'est transformée en atelier de jeu, un atelier de création, et on a sorti les pinceaux, les crayons, les pastels, les Posca, les ciseaux, les petits formats, les grands formats, et on a gribouillé, et on a raturé, et on a pleuré, et on a ri. Et c'est ce lieu-là où chaque expression des émotions s'est donnée. Un lieu d'expression où chaque émotion était vraiment présente. 5 années plus tard, Chloé, autiste sévère, sans avenir, sans évolution, devenue atypique légère, avec une multitude de vies. Elle est là ce soir, elle a aujourd'hui 22 ans et demi, elle est diplômée de BTS Tourisme, elle est heureuse en amour, heureuse dans son travail, elle adore la danse, et une magnifique victoire, les amis. Un jour à la fois, un dessin à la fois. Tout ça pour vous dire, de nos peurs à la créativité, il n'y a qu'un crayon. Dessiner, créer, c'est transformer. Dessiner, c'est comme un GPS émotionnel. Il vous montre où en sont vos émotions, vos angoisses, vos peurs, vos doutes, qu'elles soient petites, légères ou très envahissantes. Et surtout, elle vous montre comment en sortir. Prenez un crayon, un petit carnet, 7 minutes par jour, et je vous garantis que le crayon devient un antidote contre le stress. Traverser ses peurs permet de transformer ses angoisses en un projet de vie. Traverser l'inconnu vous permet de transformer la peur en confiance, le stress en inspiration, la fatalité en des possibles. Aujourd'hui, cette épreuve m'a permis de transformer ma vie, de pouvoir me lever chaque matin pour avoir créé la méthode Dessine Zen, une méthode aujourd'hui qui est plus une philosophie de vie. Comment j'allaise mes émotions? Comment je deal avec mes peurs? Comment j'aime le chaos? Comment j'aime m'amuser? Comment, grâce à cette
version atypique à travers le dessin et les neurosciences, plus de 1200 personnes ont retrouvé confiance, ont retrouvé véritablement un lâcher-prise et ont pu créer leur réalité. La peur, les amis, n'est pas l'ennemi, mais un tremplin vers la créativité. La peur plus la créativité, associées toutes les deux, parce qu'elles doivent cohabiter ensemble. On ne peut pas vivre l'une sans l'autre. L'une avec l'autre, jumelles, créer la vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la vie, surtout en particulier, de nos projets les plus fous et les plus beaux. Car derrière tout ce que l'on redoute, se cache tout ce que l'on désire. Merci beaucoup. Madame May Boyington, reviens avec moi. May Boyington, s'il vous plaît. Parce que ce soir, mesdames et messieurs, Chloé est avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous rejoindre, s'il te plaît, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chloé qui vient de signer son premier contrat de travail. Merci. Du coup, est-ce que tu peux expliquer au public à quoi tu te destines? Je voudrais être médiatrice sociale. De autiste sévère à médiatrice sociale, s'il vous plaît. Donc du coup, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu avec... Mon handicap, tu veux dire? C'est ça. Tu peux le dire, c'est pas un mot tabou. Tu peux le dire librement. Le handicap, ce n'est pas un gros mot. Pour moi, c'est un cadeau. J'en parle librement, sans tabou, avec mes proches, dans le milieu professionnel, familial, social. J'aime le transmettre et c'est pour ça que je veux me destiner à mon métier de médiatrice sociale. Merci à toutes les deux. Bravo pour ce parcours inspirant.